Il est 9h03, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 affiche une hausse de 0,20% à 5577,22 points. Et nous retrouvons Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Anne-Laure. Alors le CAC a subi hier quelques prises de bénéfices. Est-ce que c'est la fin de ce mouvement haussier ou si c'était juste une correction passagère à votre avis ? Écoutez, une correction d'1,32% après une jambe de hausse de 12,4 depuis deux mois, c'était à prévoir, c'était envisageable. En tout cas, c'est tout à fait justifié. Maintenant, savoir si on va corriger un peu plus ou si on pourrait avoir une reprise en main des acheteurs, en tout cas à très court terme. Si on regarde l'ouverture ce matin et si on regarde nos graphiques, on peut s'apercevoir que le dernier plus haut était à 5565 et tout à fait bizarrement, on a clôturé sur ces éléments-là hier soir. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, quand on regarde sur le très court terme, on peut envisager pour l'instant, si on ne descend pas en dessous, si on ne clôture pas ce soir en dessous de 5565, on peut tout à fait envisager une reprise en main court terme des acheteurs. Alors après, pour savoir si ça ira encore plus loin, je vous avais déjà donné en début de semaine, la semaine dernière, je ne me rappelle plus, mais on avait vu que le CAC évoluait en tout cas dans un canal haussier. Et, il y avait une ligne haussière qui reliait tous les plus hauts et qui était aux alentours des 5630 exactement. Eh bien, c'est exactement le gap d'ouverture qu'il y a eu hier matin et qui laissait présager une prise de bénéfices pour la journée. En tout cas, pour l'instant, j'ai envie de dire, sur le très court terme, les acheteurs sont présents. Donc, on reste au-dessus des 5565. Pour l'instant, on n'a pas de souci à court terme, en tout cas. Et d'un point de vue macro, le compte-rendu de la BCE aujourd'hui, après celui de la Fed hier soir, pourrait faire évoluer les choses Comme tout compte rendu des banques centrales, dès que les banques centrales interviennent, que ce soit sur des comptes rendus ou sur des prises de parole, on a toujours des mouvements qui sont susceptibles de se mettre en place, mais qui sont plus, j'ai envie de dire, du domaine de ce qu'on appelle vulgairement chez nous de la machine à laver. C'est en très court terme, ça part un petit peu dans tous les sens et il n'y a pas vraiment de signaux intéressants en tout cas. Ou alors il faut qu'ils perturbent dans la journée. Mais je vois pas grand-chose de ce côté-là. On a par contre le dollar qui commence à arriver à un point haut, à un niveau important, au niveau horizontal. Donc on pourrait avoir un euro qui stabilise aussi. Donc à suivre. Pour moi, le CAC, ce qu'il va falloir suivre, c'est vraiment cette clôture et vérifier si les acheteurs défendent bien ce support qui a été cette ancienne résistance qui commence à devenir en tout cas un support. Et par ailleurs, ce matin, les bourses asiatiques ont reculé, notamment en raison des déclarations de Donald Trump sur des possibles taxes douanières sur les véhicules automobiles. Ça pourrait quand même poser, notamment, peut-être pas sur le CAC 40, mais en tout cas sur le DAX. Oui, on peut imaginer. Bon, vous savez, Trump, il nous fait des déclarations toutes les 5 minutes, et puis on connaît maintenant sa façon de procéder. On connaît sa façon de procéder. Il est clairement inscrit maintenant dans une démarche protectionniste. On l'a vu encore avec la Chine avant-hier. On le voit avec cette déclaration cette nuit concernant l'importation automobile. Alors c'est vrai que ça va pas vraiment toucher la France, mais oui, ça pourrait avoir un impact sur le DAX. Donc il va falloir suivre un petit peu le DAX de plus près pour voir comment il réagit par rapport à cette annonce. Oui, Merci beaucoup Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading.